On se retrouve une nouvelle fois sur le site de chess.com pour continuer d'affronter les bots temporaires de ce mois de juillet 2024 dans la catégorie Empire romain. On a déjà affronté Adrienne, classé 400 Elo, Cléopâtre 850 Elo, César 1350 Elo et Caligula 1725 Elo avec déjà une partie bien accrochée, pas si évidente que ça à gagner. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Auguste, classé 2100 Elo. Donc, bien entendu, on s'attend à ce qu'il y ait très peu de cadeaux de la part de notre adversaire dans cette partie. Et très certainement qu'on aura du mal à l'emporter au bout d'une quinzaine de coups. On a récemment beaucoup joué avec les pièces blanches. On va essayer d'affronter Auguste avec les pièces noires. Adversaire qui aura un D4. Tu vas jouer E5 pour changer. Adversaire qui prend. On va mettre la pression sur ce pion. Adversaire qui défend. On va essayer de récupérer ce pion. Ça peut paraître bizarre de sortir la dame aussi rapidement, hein, mais... Alors, comment continuer ici? On va essayer de sortir le fou, venir mettre la pression sur la dame. Alors j'envisage un coup comme celui-là. Qui va mettre la pression sur plein de pièces. Mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Une fois que l'adversaire replie sa dame, je peux toujours pas récupérer ce pion. Est-ce que ce cavalier a de l'avenir quelque part? Je peux aussi venir ouvrir devant le roi, tout simplement. Enfin, devant la dame de l'adversaire. C'est ce que je vais faire. Un coup surprenant joué par l'adversaire, qui va se retrouver avec deux pièces attaquées. Et le fou et la dame. Allez, je décale ici mon roi. J'étais en échec. Et puis on va essayer de continuer de mettre la pression sur cette dame qui est au centre de l'échiquier. En comment l'adversaire part, il va peut-être falloir venir avec la tour. Sûrement venir avec le fou. Et puis on va venir mettre la pression ici. Attention à ce fou qui peut venir. Allez, c'est perçu par l'adversaire. Alors cette dame peut reculer. J'essaie de replacer mon fou, j'essaie de réfléchir. Je peux aussi venir mettre la pression sur ce pion. Attention à ces alignements là quand même. On y va, je vais venir mettre la pression ici.
Je veux dire, on va gagner un temps sur la dame, mais pas du tout en fait. Parce que si j'attaque la dame, l'adversaire qui va tout simplement prendre la tour. Hein. L'adversaire qui a eu le temps de jouer petit roc, c'est dommage, on perd notre avantage. Je vais sortir quand même mon fou de case noire, trouver une case pour le cavalier aussi. Mon cavalier qui se fait chasser. Peut-être... Oh, attention. Ma tour qui est attaquée aussi. On va la replacer. J'aimerais bien développer mes pièces. Ce cavalier qui m'embête. Alors on va essayer de s'en débarrasser, nous aussi. Il faudrait qu'on arrive à sortir notre fou. Pour sortir le cavalier. Alors je peux peut-être d'abord sortir le cavalier. C'est ce que je vais faire. Gagner un temps sur la dame. Gagner un temps sur la dame. Alors je m'intéresse à cette case-là. Allez, je suis en train de mettre de la pression aussi par ici. Adversaire qui veut échanger les dames. Alors je peux aussi le laisser faire. Hein. J'ai bien envie de jouer un coup comme celui-là, qui placerait mon cavalier, mettre la pression sur ce fou de case blanche. Et puis s'il y a des échanges, je pourrais installer l'autre cavalier. Et si l'adversaire prend pas, je prendrai moi. Après peut-être que l'adversaire décide de sacrifice ici. Allez, là j'ai un cavalier qui est bien placé. Peut-être que je vais me faire chasser justement. Alors, est-ce qu'on vient me prendre ici? On n'a pas envie d'aider l'adversaire à sortir son... Après, je m'intéresse à un coup comme celui-là, qui mettrait la pression sur ce pion, avec le fou. Mais si j'échange les dames d'abord, ce fou qui pourrait contrôler des cases. Après, je peux le laisser lui échanger. Le problème, c'est que si je vais par là, il y a toujours la dame qui couvre. Je peux aussi prendre le fou. Mais j'ai pas envie de voir ça. Alors, comment continuer ici? Auguste qui nous pose des problèmes. Hein. On a du mal à faire trop de très bons coups. Alors, je peux aussi sortir ma dame. Mettre ma tour en face de sa dame. Peut-être c'est ce que je vais faire. Hein. Allez, venir par ici. C'est qui échange. Est-ce que je peux jouer un coup intermédiaire? Le problème, c'est que si je joue un coup intermédiaire et que l'adversaire vient là, je vais forcément avoir les dames qui s'échangent. Donc je vais reprendre le fou. Mais j'aime pas du tout ça. Hein. Alors, je m'intéresse à un coup comme celui-là. Je
Je vais le jouer. Attention, mais c'est protégé par la dame ici. Là, je vais récupérer... Allez, menace des choses par ici. Menace de récupérer le fou. De faire une fourchette. Alors, est-ce que l'adversaire menace des choses? Ah, nous, on pourrait menacer des choses par ici. Allez, on prend, attention, si l'adversaire prend de la tour, il va avoir des ennuis. Hein. Adversaire qui contre-attaque sur ma dame, mais moi, je suis pas pressé, sa dame est clouée. Hein. Donc je vais pouvoir récupérer tranquillement le pion. Alors, à noter que je pourrais quand même récupérer la dame d'abord. Ça change pas grand-chose. Moi, j'ai mes tours qui se protègent. Allez, je récupère ce pion. Je pense que je peux même jouer échec. Récupérer la tour. La dame qui est toujours clouée. C'est ce que je vais faire. Échec. Échec. Mince. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, on va essayer de continuer quand même et de s'en sortir comme on peut. Allez, je m'attends à perdre le pion ici. Ah, j'ai envie d'avoir un petit abri par là. Allez, je mets la pression sur ce pion. Mets la pression sur la dame à travers. Attention à... Des choses comme ça, échec, et je perdrai le fou. Ah, je vais mettre une tour en face du roi. De la dame, pardon. Enfin, une tour en face. Allez, les deux tours. Ah, j'explique pas assez les coups là, ici. Allez, échec. Je vais venir placer mon fou. De manière à ce qu'il soit protégé. Peut-être même le mettre par ici. Alors attention quand même. Échec. L'adversaire qui sacrifie. Mais là, attention, j'ai quand même un fou. Hein. Je vais chercher à éloigner le roi. Et puis là, on va essayer de récupérer les pions.
le chemin avec mon roi. Et puis je vais aller manger tout le monde. Hein. Et si jamais le roi s'approche trop de mon pion, je vais venir avec le fou pour protéger tout ça. Allez, un coup d'attente pour que le roi s'éloigne, afin que je récupère le pion. Bon, la partie est gagnée. Hein. Alors, on va aller faire une dame, et puis on va mater rapidement. Allez, on coupe le roi, et puis bon, ça on sait faire maintenant. On se met à distance de cavalier. Maintenant, on va approcher le roi. Je peux aussi approcher la tour, le fou, pardon, et venir mater. Échec et mat. Bon, on avait fait plutôt une bonne partie jusqu'à ce qu'on offre Notre-Dame et que ça a été un grand n'importe quoi. Donc. Bon, on s'en sort face à Auguste, mais un gros moment de faiblesse quand même de notre part. On peut regarder au niveau de l'analyse. Il me semble qu'on avait quand même une belle avance avant de faire n'importe quoi. Alors on va passer rapidement en revue les premiers coups. Voir si la balle d'évaluation s'effondre. Donc ici j'ai joué, je connais pas du tout l'ouverture, j'ai joué comme ça. On essaie de s'adapter. Et finalement on s'en est sorti à peu près. Hein. Peut-être qu'Auguste a un répertoire d'ouverture, mais que là on est sorti de son répertoire d'ouverture et qu'il a joué de manière un peu moins précise. On a raté ce coup-là, qui permettait de s'en sortir. Et puis là, ça y est, enfin la partie qui est égale. Alors qu'on a un pion de moins. Alors ici, à nouveau, on a un gros désavantage, cet adversaire joue à 3, ce qui a été fait. Notre tour qui est attaqué, on subit beaucoup le jeu. Bon, une partie quand même assez étrange. Hein. Si on n'a pas voulu échanger les dames, puis on s'est retrouvé avec un joli cavalier. On a réussi à éviter l'échange des dames. Et l'adversaire qui a fait une gaffe. Alors ici, directeur qui conseille H3. Justement pour éviter de venir avec le cavalier. Donc là, coup intéressant joué de notre part. Avec ce fou qui est attaqué. Ensuite, il peut y avoir des menaces. Un fou qui peut venir faire échec si jamais l'adversaire bouge le fou. Bon. Ensuite, il va lui défendre. L'adversaire ici, l'avantage qu'à -7, on s'en rend pas compte. Hein. Facile, on se demande mais comment il va faire pour sauver son fou. Donc ici, on se rend pas compte du gros avantage qu'il y a. Alors ici, oui, on menace de venir par ici. On menace de prendre, on menace des découvertes, on menace beaucoup de choses. Hein. On récupère une pièce, on fait une fourchette. Et si on cloue la dame, on a un avantage monstrueux. Et c'est ici où on ne fait pas les choses comme il faut. Parce que je dis, la dame est clouée, oui, elle est clouée. Une fois que le roi a bougé, la dame est plus clouée. Donc là, c'est le moment où il faut prendre la dame. D'ailleurs,
mat en 9 ici. Et l'ordinateur qui joue d'ailleurs tour prend cavalier, qui prend même pas la dame, tellement l'avantage est conséquent. Intéressant. Bon, donc nous on aurait dû jouer ici à fou prendra, mais on aurait eu cette position-là à jouer. Hein. Peut-être amener une tour dans la foulée, mettre la pression sur ce pion. On peut aussi sacrifier vu tout le matériel qu'on a d'avance. Hein. Et au lieu de ça, on a offert Notre-Dame. Alors on reste avec un gros avantage. Hein. On a 2 tours et un fou, et surtout des pions en plus. Et on est sur le point de récupérer ce cavalier. Hein, puisqu'on a la tour qui est en face de la dame. Et donc comment on attaque le cavalier ne peut pas mettre notre roi en échec. Enfin, il peut pas se sauver, il peut rien faire. Et donc du coup, l'adversaire est obligé de bouger la dame et on récupère le cavalier. Bon, grosse gaffe de notre part. Hein, alors déjà qu'on avait pris un gros désavantage dans l'ouverture. Derrière, une fois qu'on a renversé la situation, on fait une énorme gaffe. Mais on arrive quand même à s'en sortir. Bon, mais pourtant le bot qui joue de manière assez solide, mais j'avais pas perçu que lui aussi avait fait autant d'erreurs. En tout cas, voilà, une partie qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Vous moquez pas trop de mon offrande, comme quoi on en fait à tous les niveaux. Hein. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.